Il y en a depuis le mois de mars qui n'ont toujours pas retravaillé. Et quand ils entendent ça ce soir, c'est terrible pour eux. Je pense à la restauration, les gens du spectacle, les intermittents, ceux qui sont en CDD, les stagiaires, tous ces gens-là qui sont dans la précarité, c'est eux les premiers qui vont être touchés. C'est pas ceux qui ont beaucoup d'argent tout le monde va être touché, mais les plus pauvres vont être les touchés en premier. Ensuite, je suis d'accord avec lui pour la formule de Yann, ce que dit Yann, le travail pourra continuer. Je suis d'accord, Yann, j'aurais plutôt dit le travail doit continuer. Parce qu'il l'a dit lui-même, le travail doit continuer pour la simple et bonne raison qu'il faut sauver le système de santé. Si tu ne vas pas travailler, tu ne pourras pas soigner les gens plus tard. Et ce qui est flippant dans toute cette histoire, c'est qu'on nous confine 3 mois et tout de suite là, on voit que ça n'a pas marché, que les masques n'ont pas marché, que les tests, ça a été un gros fiasco, je vous rejoins. Et on nous dit maintenant, on va nous reconfiner parce qu'il y a eu un coup de froid. Mais non, c'était prévu d'avance. Il aurait fait froid en décembre de toute façon. Donc on aurait été reconfiné en décembre. Sur les tests, je vous rejoins tous les deux, c'est pas normal de faire un test le jeudi et on vous dit de 48 à 72 heures. Il y a le week-end. Ah oui, mais le week-end, nous, on ne travaille pas. On verra ça la semaine prochaine. C'est pas possible parce qu'on est au contact des gens. On est au contact. Alors, si le problème, c'est les tests antigéniques, combien ça coûte un test antigénique déjà? Première question. Entre 5 et 10 euros. Alors que les tests 73. Que les gens font, le test de gens qui sont tombés malades, c'est 64. On est d'accord? 73. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand le président dit « Je vais tout faire pour déployer des plateformes de tests ». Depuis janvier, on sait que le Covid va arriver. Depuis mars, on a été confinés et c'est aujourd'hui qu'il m'explique qu'il va tout faire pour faire des plateformes. Ça, je suis pas très d'accord. Après, moi, j'ai quid de l'Europe et après, je vais vous laisser, vous les spécialistes. Moi, on m'a vendu l'Europe. Depuis 10-15 ans, on me vend l'Europe. On me dit, on est européens, on est tous ensemble, on est comme ça. Et plus ça va, et plus j'entends que la France est dans la merde, l'Allemagne, ça va. L'Espagne, ça va. Raison. Et lui, ça va. Très bien. Et pourquoi on se synchronise pas tous? Et pourquoi on se parle pas tous pour se confiner en décalé, pour se confiner ensemble, en laissant nos frontières fermées si on veut? Mais pourquoi on ne se concerte pas tous? Quand les Allemands nous donnent un lit, ça fait la une des journaux, il a raison. Dernier point, quid des enfants? On est en train de m'expliquer que les clusters, c'est au travail. Ok, je veux bien. Moi, tous les gens que je connais qui bossent dans des écoles, les ASEM, les institutrices, les directeurs d'école, tous ceux avec qui je parle dans la rue qui viennent me voir, un peu comme une éponge en me disant, parce qu'ils me voient, ils me disent, tiens, l'abruti de la télé, on va lui dire, tiens, dis ça toi à la télé. Ah, ils vous disent ça? Ils me disent l'abruti de la télé. T'as qu'à le dire, tiens, ce soir, ils me disent. Comme ça, ils viennent me parler. Et moi, comme une éponge, j'entends les gens. Ils vous reconnaissent. Ils vous reconnaissent, ça c'est sûr. Ils se trompent pas, c'est pas quelqu'un d'autre. Ils vous disent non, pas ça. non, mais c'est moi qui dis. Bon, d'accord, c'est moi qui dis. Ouais. Je dis juste une chose. Comment ça se fait qu'il y a autant d'institutrices qui ont le Covid? Comment ça se fait qu'il y a autant d'ASEM qui ont le Covid? Comment ça se fait qu'il y a autant de directrices d'école? Comment ça se fait qu'on tait les choses? On dit qu'il ne faut pas que ça sache. Le fond du problème, on le connaît. Le fond du problème, c'est métro, boulot, dodo. Point barre. Et moi, je dis ça et j'ai une pensée vraiment pour tous les gens qui n'ont pas de boulot, pour qui ça va être vraiment catastrophique. Mais quid des enfants? J'ai des docteurs ici sur le plateau. Pouvez-vous me dire tout de suite qu'un enfant, il n'a jamais transmis le Covid à quelqu'un? Les écoles, elles restent ouvertes. Alors justement, question, puisqu'on va prendre toutes les questions maintenant, on va dire ce qui reste ouvert et ce qui va rester fermé, et on va revenir bien sûr sur la situation économique et sur comment vous pouvez travailler psychologiquement pour être bien pendant le confinement, enfin être mieux. Pour les enfants qui vont à l'école maternelle élémentaire, que signifie protocole renforcé? Ce protocole renforcé. Inapplicable. Inapplicable. Alors, c'est quoi Vous savez qu'en août, on a choisi, dans le cadre de la réouverture des écoles pour la rentrée de septembre, de mettre tous les enfants à l'école. Donc, on a réduit les distances de sécurité, on a conservé le fait que les enfants n'aient pas de masque, parce que quand ils les portent trop jeunes, ils les touchent, ils les enlèvent, ils les remettent. Donc ça, c'était compliqué. Et puis, on a réouvert toute la restauration scolaire. Bref, on a mis des règles qui étaient moins anormales que celles qu'on a connues entre mai et juin, qui étaient des protocoles renforcés. Et là, renforcé, ça veut dire quoi? Protocole renforcé, on peut s'attendre jusqu'à ce qu'il soit défini par le ministre de l'Éducation nationale, que ce soit des règles à peu près similaires à celles qu'on a connues sur la fin de l'année scolaire, mai-juin. Donc des écarts, des classes réduites, peut-être des... En tout cas, voilà. Sur le papier, le principe même... Vous avez posé 2 questions, donc c'était donc c'est ça. Sur le principe même, la justification par rapport à ça, et on sait qu'il y a des contaminations à l'école. Il ne faut pas le nier, ça existe, on le sait. Pourquoi on fait ça? Parce que d'abord, la première des raisons, c'est pas qu'une raison économique. La première des raisons, c'est parce que les enfants, ils ont besoin d'aller à l'école. Les inégalités, elles se creusent quand on a le plus jeune âge. Alors donc, quand on va pas à l'école. lycée, collège ouvert. Crèche, école, lycée, collège ouvert. Juste seulement les facultés qui sont en... D'accord. On a besoin de lutter contre les inégalités, et c'est pour ça qu'on ouvre. Et puis après, effectivement, il y a besoin que les parents, pour ceux qui le peuvent, aillent travailler. Ou télétravailler. Juste une question, est-ce qu'il y aura de la place pour tous les enfants? Parce que si on revient au protocole du départ, c'était des demi-classes avec des enfants qui restaient à la maison. Pendant Est-ce que ça va être le pareil? confinement, ça a été seulement ceux qui allaient travailler. Il y avait des demi-classes et justement, si les écoles restent ouvertes, le but c'est de pouvoir accueillir tous les enfants.
Donc vous ne pourrez pas faire des demi-classes. C'est impossible. Non, C'est on pourra impossible. faire des classes comme on Alors, peut s'il vous plaît. faire.